Rebonjour et re-bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez toujours bien. Maintenant on se retrouve pour le tirage de cette énergie de cette semaine. Voilà, ça ne veut rien dire mais c'est pas grave, vous avez compris. Donc le tirage de la semaine, c'est parti pour chaque type d'Human Design, comme d'habitude. Et aujourd'hui nous commençons encore par les manifesting générateurs. Cette semaine nous allons travailler avec l'oracle de la triade, le tarot Sakura et mon magnifique petit tarot karmique que j'ai décidé de retravailler un petit peu. On va voir ce que ça donne. Voilà. Alors, écoutez, c'est assez intéressant. Pour les manifesting générateurs, c'est parti. Première carte, la lumière. Bon, voilà, hein, mettre en lumière les choses comme pour la pleine lune. Et de vous mettre en lumière aussi, de mettre votre leadership en lumière. Parce que c'est quelque chose que vous avez la capacité de faire, vous pouvez être très organisé si vous n'êtes pas dispersé un peu partout, mais parce que quand on est multipotentiel comme les manifesting générateurs, on sait organiser les choses, on sait être sur plusieurs projets en même temps, on sait mener de front plusieurs choses, et cette capacité d'adaptation, il faut la mettre en lumière pour montrer à quel point vous êtes capable de gérer une famille, d'être un leader, d'être collecteur. D'ailleurs, les MG, on aime bien collectionner. Hein, c'est un truc... ma mère est aussi manifesting générateur. Et on a ce point commun, on aime bien collectionner les choses. C'est intéressant. Ensuite, avec le tarot Sakura, nous avons le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, justement... il vous dit que si vous ne faites pas ce travail de collecter, d'être le leader, etc., vous avez toujours cette impression qu'il vous manque quelque chose, que vous n'êtes pas aussi abondant que vous le devriez. C'est parce que vous ne mettez pas assez en lumière cette capacité que vous avez, parce que vous avez cette capacité-là, c'est simplement, si vous n'êtes pas dispersé et si vous ne dépensez pas de l'argent n'importe comment, vous avez cette capacité-là de mettre de côté, d'être... Et de pouvoir gérer et organiser tout ça en fait, hein, tout ce que vous pouvez avoir. Ensuite, nous avons un... voilà. Nous avons avec ce magnifique oracle, la charmeuse de la terre, et qui parle de chance, et qui parle de multiplication. On est dedans, hein. Voilà, donc vous pouvez multiplier. Vous avez cette capacité-là, donc allez-y, si vous avez le canal de l'argent comme moi, voilà, il faut le faire, il faut croire en soi, se mettre en lumière et prouver qu'on est capable de pouvoir mettre de l'argent de côté, de faire attention, etc. etc. Et la question, c'est, donc il y a deux choses. Il y a qu'est-ce qui change en vous, voilà. Fiez-vous à votre intuition, ça c'est toujours quelque chose que je dis très souvent aux manifesting générateurs, entre autres, et le gain. Donc là, on est vraiment sur de la chance. Hein. Donc si vous avez envie de jouer au jeu, je pense que c'est le bon moment. Voilà pour vous, amis MG. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Nous allons passer au générateur. Aujourd'hui, il fait chaud, hein, donc m'en voulez pas. Alors, pour les générateurs, alors, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, il vous dit de mettre en ordre les peurs que vous avez par rapport à ça, en fait. Par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance, par rapport à tout ça. Cette peur du manque que vous avez, peut-être, il est temps de le mettre au placard, parce que c'est juste une peur, en fait. C'est pas quelque chose que... Alors, évidemment, hein, si vous êtes sans emploi, que c'est compliqué pour vous, je comprends bien que vous ayez peur du manque. Mais gardez en tête que vous avez, vous aussi, cette capacité de mener à bien les projets. Donc, vous êtes capable de générer de l'argent, de mettre de côté, d'être dans l'abondance, etc., etc. Donc, croyez en vous et ne restez pas dans devant ce fantôme du placard qui pourrait vous faire peur. Vous avez les capacités intellectuelles pour faire ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas. Et grâce à ça, vous allez pouvoir être en paix, mes chers amis générateurs. Donc la paix est là, il suffit juste de balayer un peu cette espèce de peur du manque que vous avez et de croire vraiment en vous et en vos capacités. Ah ben voilà, j'ai pas vu la carte avant. L'étincelle divine du feu dans l'oracle karmique,
avec cette magnifique pyramide qui vous dit que vous allez vous élever vers le feu, donc le feu sacré, le feu de l'esprit, etc. Et votre esprit peut tout. Voilà, donc c'est marqué. Hein. Bon, le focus ne se fait absolument pas, donc vous ne pouvez pas voir, mais voilà, sur la carte c'est écrit ça. Maintenant, ne prenez-vous pas trop de risques. Voilà, donc ne prenez pas trop de risques. Juste mettez quelque chose dans votre tête pour voilà. Développez votre force intérieure. Voilà. Et c'est la carte de l'esprit. Donc là, on a deux cartes d'esprit. On a le 9 d'épée qui vous demande de remettre de l'ordre et de ne pas avoir peur de vos peurs, du fantôme du placard. Et ça qui vous dit ne prenez pas non plus trop de risques, soyez voilà, raisonnable et vous aurez la paix. Voilà. Écoutez, la paix de l'esprit. Mettez en paix votre esprit. Voilà mes très chers amis générateurs, j'espère que ce tirage vous aura plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Pour nos amis projecteurs, cette fois-ci, oulala, oulala. Alors, pour les projecteurs, il y a quand même une question de remise en balance et de remise à l'équilibre de tout ça, d'être équilibré entre je donne à la communauté et je prends tout pour moi, ou alors sur le côté justement, j'ai pas mal de projecteurs dans mon entourage et je sais que c'est quelque chose, la dispersion c'est quelque chose qui est très récurrent et je pense que là on a besoin de plus d'équilibre, on a besoin de retrouver une base solide, donc de vraiment réfléchir à ce canal de l'argent, à se dire ok, est-ce que je peux remettre de l'ordre là-dedans? Est-ce que je peux remettre de l'argent de côté, redevenir un peu, comment dire, un peu plus stable, un peu plus réfléchi par rapport à tout ça. Et avec la carte du frère, on est vraiment sur la pensée communautaire encore. C'est-à-dire qu'on va avoir ce côté où il faut s'occuper de la famille, il faut voir comment vous pouvez aider votre communauté si vous n'avez pas de famille spécifique, mais vos amis, les personnes qui sont très proches de vous, d'avoir comme d'habitude, d'avoir cette balance entre j'aide la communauté, je suis pour la communauté, la famille, etc. Et en même temps, de vous dire que vous êtes vous aussi le frère ou la sœur de cette personne et que ça peut aller dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que là, il y a besoin de retrouver un équilibre entre je donne tout et je garde tout, hein, comme on a vu tout à l'heure dans les énergies. Et le puissant guerrier du feu, là il vous dit lui aussi que vous devez lutter. Donc il y a vraiment, je pense que la lutte elle se fait à l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle est entre le je peux pas laisser tomber ma famille, ma communauté, ou je ne peux pas tout donner à ma communauté, parce qu'il ne faut pas déconner, j'ai quand même travaillé pour ça, donc c'est à moi d'en profiter. Donc là il y a vraiment cette lutte intérieure entre les deux. Il suffit simplement de trouver une balance. La question c'est, vous donnez-vous entièrement? C'est quand même vachement parlant, je trouve, c'est rigolo. Rassemblez vos forces et combattez. Donc là, on vous demande vraiment il y a vraiment une carte de lutte, de combat. On vous dit que là, c'est intéressant pour vous ce mois-ci de justement retrouver cette balance, cette harmonie hein, du mois de juin, pour retrouver une harmonie par rapport à tout ce qui est abondance, ressources, etc., etc. Voilà, les ressources, vous les avez en vous, hein, concrètement, hein, les amis projecteurs. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. C'est parti maintenant pour nos amis manifesteurs. Alors, pour les manifesteurs, on commence par la carte du jugement. Alors, la carte du jugement, c'est la carte qui vous dit, il est temps de faire le bilan. Le bilan de votre moitié d'année par rapport à l'abondance, aux ressources, etc. etc. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous n'êtes pas satisfait? Mais le plus important, c'est de ne pas écouter l'extérieur. Parce que les gens ont toujours une chose à dire. C'est toujours mieux chez eux. Il y a toujours, voilà, souvent c'est, voilà, eux ils font bien, mais toi tu as mal fait. C'est mal, c'est pas bien. Donc là, il ne faut pas écouter l'extérieur. Il faut vraiment vous écouter vous intérieurement pour savoir. Ah ben, d'ailleurs, vous avez la carte de la méditation. Donc vraiment, il y a ce côté où il y a une recherche intérieure, il y a quelque chose à aller chercher au plus profond de vous, de retrouver cette harmonie, cette paix avec le côté matériel.
et de vous dire, ok, dans quoi je m'embarque, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour moi, etc., etc. Donc là, on a vraiment une recherche intérieure et on oublie totalement, bon j'en vais là, on oublie totalement le côté extérieur, les moralisateurs, etc. On laisse tomber. Et idem, ne faites pas la même chose aux autres. Parce que c'est pas parce que vous avez trouvé le moyen d'eux que c'est la même chose pour les autres. Voilà. Et pour terminer, changement positif. Voilà. Avec le messager de la Terre, on a un changement positif pour vous, amis manifesteurs. Donc, soyez rassurés, le changement, et c'est bientôt. Et en plus, c'est positif. Donc, quelle partie de vous-même devez-vous réveiller? Quelle partie de vous-même devez-vous réveiller? Affronter la vie avec joie et calme. Donc là, encore une fois, on est raccord avec la méditation. On a besoin de calme et de paix intérieure. Hein. Donc, recherchez ça surtout. Et la prudence. La prudence, justement, c'est de ne pas écouter tous les sons de cloche de tout le monde parce que, voilà, c'est pas toujours la meilleure des choses et c'est pas toujours parce que les autres ont fait comme ça que, obligatoirement, c'est la même chose pour vous. Voilà, amis manifesteurs, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite, pour terminer avec nos amis réflecteurs, on a la carte de l'Oméga. Donc là, c'est la fin d'une situation financière pour vous. Si vous aviez des problèmes de ressources, d'abondance, etc., c'est une période qui est révolue. Donc là, on est sur une fin par rapport à ça. Par contre, si vous étiez déjà, on va dire, dans l'abondance, peut-être qu'il faut mettre un peu le frein parce que vous avez tendance à être un peu trop dans la dépense ou un peu trop vers la communauté ou un peu trop, voilà, ou trop personnel. Mais à un moment donné, là, il faut faire attention que les caisses ne se vident pas. Hein, voilà. Ensuite, avec le valet de bâton, on est sur de trouver une nouvelle voie, une nouvelle vision par rapport à ça, par rapport à vos ressources, comment vous allez chercher vos ressources, comment vous vous placez par rapport à la famille, la communauté et par rapport à votre personne à vous. Et là, on est sur de la recherche du meilleur équilibre. Donc là, soyez dans la recherche, soyez sur essayez des choses nouvelles, essayez de trouver une nouvelle façon pour vous de voir les choses et peut-être que ça vous apportera quelque chose de plus positif, de plus posé. Et pour vous, on a le souverain bienveillant de la Terre. C'est pas beau ça? Voilà, votre pouvoir est la réponse. Donc vous avez la réponse en vous et je pense qu'avec cette recherche de nouvelles propositions, de nouvel état d'esprit avec le valet de bâton, on est sur ça. C'est-à-dire que la réponse, elle est en vous et ce que vous allez en faire va vous donner une réponse positive. La question, quels sont vos pouvoirs? Quels sont vos réels pouvoirs? Quelles sont vos réelles qualités pour être cette personne? Pour être la personne qui va chercher l'abondance et les ressources. Découvrez vos propres pouvoirs et utilisez-les. Voilà. Et donc, le mot-clé, c'est le pouvoir. Donc, vous avez la possibilité de le faire. Voilà. Voilà, mes réflecteurs. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Eh bien, nous avons terminé ce tirage pour cette semaine avec la porte 45, si je ne m'abuse. Voilà, pour la porte 45.4 de cette semaine qui fait partie du canal de l'argent. Donc là, on est sur tout ce qui est collecter, superviser l'avenir, les finances. C'est la banque un peu, hein, la porte 45. Donc voilà. Donc, comment être la banque pour vous? Eh bien, vous l'avez vu. Pour chaque type d'human design. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!